Depuis quelques temps, nous avons commencé une nouvelle série dans cette émission que j'appelle 7 minutes dans la parole de Dieu. Votre serviteur Yannick Mela, toujours rempli de joie pour vous apporter la bonne nouvelle de l'évangile, pour vous apporter ce que le Seigneur met dans mon cœur pour vous. Donc cette nouvelle émission que nous avons commencé depuis quelques temps s'appelle l'importance de la méditation de la parole de Dieu. L'important, donc nous parlons en gros de pourquoi il est-il important que toi et moi, chrétiens, de nouveau, nous puissions demeurer dans la méditation de la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit que si vous m'aimez, demeurez dans ma parole. Si vous m'aimez, demeurez dans ma parole. Donc il est important que si notre manière de prouver notre amour envers Jésus-Christ, c'est de quoi? De demeurer dans les Écritures, de pouvoir la méditer, de pouvoir la comprendre, de pouvoir l'examiner, de pouvoir la considérer. Donc nous avons déjà vu que l'importance, comme importance pour la méditation de la parole de Dieu, c'est quoi? C'est le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de la pensée. Le fait de changer notre manière de réfléchir, notre manière de voir les choses, c'est l'une des bienfaits de quoi? De la méditation de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes morts au monde, nous sommes nés dans un royaume. Et quand tu nais dans un royaume, tu as besoin d'avoir la mentalité du royaume là pour pouvoir vivre dans ce royaume. Tu as besoin d'avoir la mentalité que la parole de Dieu te donne pour pouvoir vivre avec Dieu. Pourquoi? Parce que si Dieu, toi vous avez différentes mentalités, vous allez vous combattre. Donc il est important que tu puisses méditer les Écritures pour avoir sa mentalité, sa manière de réfléchir. Parce que Dieu dit qu'autant que le ciel est au-dessus de ma terre, aussi que mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Donc en demeurant dans la méditation des Écritures, tu permets à ce que tes pensées soient renouvelées selon Dieu. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est garder ton cœur. La parole de Dieu est l'outil nécessaire, le primordial, la clé pour garder ton cœur en Christ. Pour que ton cœur soit pur, pour que ton cœur soit saint, pour que les pensées du diable ne puissent pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que le diable ne te parle pas la pensée, il t'a pas des pensées impures. Mais c'est la parole de Dieu qui est ton épée, qui te permet de quoi? De te défendre, d'empêcher que ces pensées impures demeurent dans ton cœur. C'est la parole de Dieu. Nous devons la méditer pour pouvoir demeurer avoir un cœur pur devant Dieu. Donc on va voir juste la troisième raison, sans plus tarder, la troisième raison la troisième importance de la méditation de la parole de Dieu. Comme troisième importance de la méditation de la parole de Dieu, nous avons encore le fait de devenir comme Jésus-Christ. La parole de Dieu nous permet de devenir comme Jésus-Christ, de devenir comme lui, d'être à son image. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme a perdu son image, son identité. Tout ce que l'homme a perdu, c'est l'identité. C'est ce qu'il était, c'est ce que Dieu l'a créé pour être, c'est ça qu'il a perdu. Et Jésus-Christ est revenu pour nous donner cette identité. Donc l'évangile que Jésus-Christ a prêché, c'est quoi? C'est de nous redonner l'identité qu'on a perdue par Adam en Éden. Pourquoi? Parce que le péché nous a privés de la gloire de Dieu. Le péché a fait ce que nous serons séparés de Dieu. Donc on a perdu quoi? Notre identité, on fut séparés de Dieu. Et la parole de Dieu nous permet de faire quoi? De nous rapprocher de Dieu et de retrouver cette identité-là. Jésus-Christ est l'image est ton image. Jésus-Christ est ton reflet. Jésus-Christ est ta représentation. Donc, en méditant ces Écritures, tu deviens comme lui. Parce que Dieu dit dans Genèse que créons l'homme à notre image, notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc, tu ne domines pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas à l'image de Dieu, tu n'es pas à sa ressemblance. C'est quoi? C'est l'identité que tu as perdue, que nous avons perdue par le péché. Mais Jésus-Christ nous donne cette identité. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, nous avons été créés à l'image de Jésus-Christ, à son image. Donc, à chaque fois que tu vois le Christ, tu te vois. Et l'apôtre Paul dit dans le livre plutôt dans 2 Corinthiens 3, verset 18, que nous tous qui contemplons comme dans un miroir, nous sommes transformés de gloire en gloire. Nous qui contemplons Jésus-Christ, on le contemple. La parole de Dieu te permet de contempler Jésus-Christ, de le contempler pour être transformé de gloire en gloire à son image. Pourquoi? Pour que tu puisses devenir comme lui. Dieu nous a sauvés pour que nous soyons devenus comme lui. Il a dit aux apôtres allez faire du monde mes disciples. Disciple veut dire quoi? Veut dire copie du maître. Disciple, c'est quelqu'un qui fait comme son maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui est comme son maître. Donc si Jésus-Christ est ton maître, alors tu dois être comme lui. Mais pour être comme lui, tu dois quoi? Tu dois méditer les Écritures pour connaître sa patience, pour connaître sa bonté, pour connaître sa puissance, sa sagesse. Pourquoi? Parce que ce que tu vois, tu deviens. Maintenant, un secret très important. S'il te plaît, écoute-moi. Dieu a créé l'esprit de l'homme de manière à ce que l'esprit de l'homme devienne ce qu'il voit, ce qu'il contemple.
Donc ton esprit devient ce qu'il contemple. Tu deviens spirituellement ce que tu contemples. Si tu contemples Jésus-Christ, si tu le vois tout le temps, si que tu médites Jésus-Christ, tu vas devenir comme lui. Et tu vas redevenir ce que Dieu t'avait créé au départ. Ton identité a été perdue par le péché. Le péché t'a volé ton identité, mais Jésus-Christ te rapporte cette identité-là. Donc il est important que tu puisses demeurer dans la méditation de la parole de Dieu. Oh, que c'est important, que c'est primordial. C'est la clé des clés. Ce n'est pas courir à gauche à droite d'église à église. Ce n'est pas ça. Le plus important, c'est que tu t'asseyes. Tu puisses t'asseoir au pied de Jésus-Christ comme Marie. Tu t'assois et que tu puisses boire sa parole. Que tu puisses boire. Il a dit que celui qui s'abreuve à ma bouche deviendra comme moi. Tu dois t'abreuver à sa bouche. Tu dois boire ses paroles. Tu dois boire ses paroles. Tu dois méditer ses paroles. Jour et nuit, tu dois la boire. Tu dois la méditer pour devenir comme lui. C'est ça que Dieu nous a donné. Dieu nous a redonné cette identité que nous avons perdue en Jésus-Christ. C'est notre nature. La patience. Le caractère de Christ. Il a dit que créons l'homme à notre image, notre ressemblance afin qu'il domine. C'est quoi? C'est l'identité, c'est la ressemblance que tu as perdu. Tu ne ressembles plus à Dieu. Mais Jésus-Christ, en le contemplant, te permet de redevenir comme Dieu. De redevenir comme Jésus-Christ. Parce que tu fus créé à son image, à sa ressemblance. C'est pour ça que les sacrifices des animaux ne peuvent pas nous sauver. Pourquoi? Parce que les animaux n'ont pas été créés à notre image. Mais Jésus-Christ était le seul qui peut nous sauver. Pourquoi? Parce que nous avons été créés à son image. C'est pour ça qu'il a la capacité de nous sauver. De mourir pour nous. Mais les animaux ne peuvent pas nous sauver. Donc pour te faire comprendre que pour devenir comment Dieu t'a créé, pour redevenir qui tu es réellement aux yeux de Dieu, tu dois contempler sa parole, tu dois contempler Jésus-Christ, tu dois l'observer, tu dois le connaître, tu dois méditer sur lui, tu dois chercher les Écritures pour connaître Jésus-Christ, tu dois voir sa patience, tu dois voir sa tempérance, tu dois voir son caractère, tu dois voir sa puissance, tu dois voir sa sagesse, tu dois voir son humilité. C'est en voyant Jésus-Christ que tu deviens comme lui. Pourquoi? Parce que ton esprit a la capacité de devenir ce qu'il contemple. Ce qu'il contempler, c'est observer avec ravissement, avec adoration. Observer, contempler Dieu, c'est rempli de la tête de pensée. Et c'est sa parole. Parce que Dieu fait toutes choses par sa parole. Si tu n'as pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu vas devenir comme Dieu? Tu vois Dieu à travers les Écritures. Tu vois Jésus-Christ à travers les Écritures. Afin de te comporter comme lui. Pourquoi? Parce que tu es son fils. Je parle à toi, chrétien. Je t'en supplie. Prends le temps, demeure dans les Écritures. L'évangile, ce n'est pas deux choses que ça. Ce n'est pas deux choses que ça. Ce n'est pas deux choses que de demeurer dans les Écritures. Ce n'est pas deux choses que de contempler les Écritures, de lire, d'étudier, d'apprendre, de chercher à comprendre. C'est ça l'évangile, pas deux choses. Pas courir de gauche à droite, pas chercher les prophéties, pas chercher n'importe quoi, pas chercher à ce qu'on prie pour toi. Le plus important, c'est que tu puisses demeurer. Jésus-Christ a dit, je répète, que celui qui m'aime demeure dans mes Écritures, que celui qui m'aime garde ma parole. Donc, la troisième raison, la troisième importance de la méditation constante de la parole de Dieu, c'est que tu deviens, ça te permet de voir Dieu tel qu'il est, de voir Jésus-Christ tel qu'il est, pour devenir comme lui. Pourquoi? Parce que nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, nous sommes transformés de gloire en gloire, en l'image de Christ. Nous tous qui contemplons Jésus-Christ, nous tous qui contemplons le Christ à travers la parole, à travers la méditation constante de la parole de Dieu, nous devenons comme lui, nous le ressemblons de gloire en gloire. On devient comme lui, on devient patient comme lui, on a la capacité de pardonner comme lui. Ce n'est pas la magie, c'est la réalité. Même le pardon devient facile lorsque tu contemples comment Jésus-Christ nous a pardonné. Il a dit à la croix que c'est Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Toi aussi, en contemplant la croix, en contemplant comment Jésus-Christ pardonne les autres, tu seras capable de pardonner ton prochain. Tu es quelqu'un d'impatient, c'est très facile. Contemple la patience de Jésus-Christ. Cherche à comprendre la patience de Jésus-Christ. Mais il faut faire quoi? Tu dois lire les Écritures, tu dois méditer pour voir comment Jésus-Christ est patient et réfléchir dessus pour devenir toi-même patient. C'est quoi la tempérance? C'est très simple. Cherche à travers les Écritures comment Jésus-Christ est tempérant. Et toi-même tu vas devenir, parce que ton esprit devient ce qu'il contemple.
Oh, j'avais insisté sur ce message pour que je puisse comprendre à quel point la clé des clés, c'est la méditation des Écritures. Mon frère, la clé des clés, c'est la méditation des Écritures. La clé des clés, c'est la Bible que tu négliges là. Que tu négliges. Tu fais la méditer jour et nuit. Oh, je me rappelle au temps de Martin Luther. Il n'avait pas la Bible était cachée seulement sur les catholiques dans les églises. Le peuple n'avait pas la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, grâce à Martin Luther, nous avons les Écritures à notre disposition, mais on ne lit pas. Mais on ne médite pas. On ne médite pas les Écritures. Et comment tu vas devenir comme Dieu? Comment tu vas pouvoir pardonner à ton prochain? Comment est-ce que tu vas pouvoir être quelqu'un de patient, de humble? Ce que l'homme a perdu, c'est l'image. C'est l'image. C'est l'image. C'est l'identité de Dieu. Et Jésus-Christ nous rapporte cela lorsque nous demeurons dans sa parole. Soyez bénis et bonne soirée.